Dans cette 5e vidéo, nous nous intéressons au dernier type de réseau complexe, ce sont les réseaux maillés. Un exemple de réseau maillé est celui du transport de gaz sur le territoire français, qui est constitué de plusieurs approvisionnements, de plusieurs sites de consommation, avec des stations d'interconnexion. Il est impossible de prévoir le sens du gaz dans le réseau. Un réseau maillé est un réseau dans lequel les éléments de canalisation forment un ensemble de bouclages refermés sur eux-mêmes. Cette structure offre l'avantage d'équilibrer les débits et d'assurer l'adduction du fluide dans tout le réseau en cas de désordre localisé. Dans un réseau maillé, de quelque complexité que ce soit, le sens de la circulation du fluide dans les canalisations ne peut pas être déterminé avec exactitude du premier coup. La répartition des débits dans les canalisations ne peut être évaluée que par hypothèse, en tenant compte du fait que pour assurer une circulation normale, il doit y avoir égalité des pressions au point de rencontre des deux courants. Les bases de la méthode d'évaluation sont issues des lois de Kirchhoff appliquées à l'hydraulique et à l'aéraulique qui régissent l'écoulement permanent et uniforme des fluides, l'équation de continuité et l'équation des pertes de charge. Parmi les diverses méthodes qui sont utilisées, celle de Hardy-Cross, dite d'égalisation des charges, permet par ajustement successif d'obtenir le débit et le sens d'écoulement du fluide qui circule dans les canalisations. Sur cette diapositive, vous avez un exemple de maille que l'on va trouver dans ces réseaux maillés, avec, vous le voyez au milieu, une flèche circulaire qui représente le sens d'orientation de la maille. Les lois de Kirchhoff définissent les conditions de continuité des débits et d'équilibre des pertes de charge dans la maille BCDE représentée sur le schéma. Dans cette maille, le sens des aiguilles d'une montre est considéré comme positif. La première loi de Kirchhoff correspond à l'équation de continuité, c'est-à-dire que la somme des débits Q qui aboutissent à un nœud est égale à la somme des débits qui s'en éloignent. Par exemple, la continuité des débits au niveau du nœud B s'écrit Q1 égale Q2 plus Q5. La deuxième loi de Kirchhoff, qu'on appelle aussi loi des mailles, correspond à l'équation des pertes de charge, c'est-à-dire que la somme des pertes de charge J est nulle le long du périmètre du réseau. La valeur absolue des pertes de charge est affectée du signe choisi pour les débits. Pour cette maille, on obtient donc ainsi J5 plus J6 moins J4 moins J3 moins J2 égale 0. Il s'agit de regarder le sens d'écoulement du fluide indiqué dans la maille sur chacune des branches par rapport au sens positif de la maille défini par la flèche en arc de cercle au milieu de la maille. L'objectif ici est de trouver la bonne répartition des débits dans chacune des mailles du réseau que l'on considère. On utilise pour ce faire la méthode de Hardy-Cross. Dans cette méthode, les pertes de charge sont exprimées en fonction du carré du débit de la façon suivante. Par exemple, pour le schéma représenté sur cette diapositive, la perte de charge sur la branche BD s'écrit J1 égale un coefficient S1 multiplié par le débit Q1 au carré. Et pour la branche EC, ou CE, la perte de charge J2 s'écrit comme un coefficient S2 multiplié par le débit Q2 au carré. La méthode de résolution est une méthode itérative. Dans un premier temps, on va choisir arbitrairement une distribution des débits dans chacune des mailles qui satisfait la conservation de la masse, c'est-à-dire l'équation de continuité ou encore la loi des nœuds, la première loi de Kirchhoff. De chaque côté de la maille, on va calculer les pertes de charge. Delta H égale S fois Q carré.
puis on va faire la somme. Pour chaque contour, on va faire une autre somme, la somme des deux SQ. Si la somme des ΔH est différente de 0, on ajoute à chaque contour un coefficient correcteur ΔQ, tel que ΔQ égale somme de SQ carré sur somme des deux SQ. Pour expliciter la méthode, on va partir d'un exemple d'application. Vous avez sur ce schéma un réseau maillé avec deux mailles. La maille 1 est la maille inférieure, représentée en vert ici, et la maille 2 est la maille supérieure, représentée en rouge. On oriente chacune de ces mailles avec un sens positif qui est le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce réseau, l'approvisionnement en débit arrive par le bas à gauche avec un débit entrant qui vaut 100. On n'a pas d'unité ici. Et il y a 3 branches de sortie avec des débits qui valent 20, 50 et 30. Sur chacune des branches est indiqué le coefficient S tel que J égale SQ carré, Q étant le débit qui circule dans chaque branche et J la perte de charge associée. Pour la branche du milieu qui appartient à la fois à la maille 1 et à la maille 2, le coefficient n'est pas indiqué ici, mais il vaut 1. On commence donc par établir une répartition arbitraire des débits en respectant l'équation de continuité. On part du bas gauche du réseau. On sait qu'on a un débit qui arrive dans le réseau qui vaut 100 et qui va se séparer en deux branches, une vers le haut et une vers la droite. Les coefficients S associés à chacune des branches valent respectivement 2 et 4. Il y a donc de fortes chances qu'il y ait un débit supérieur dans la branche qui va vers le haut à gauche plutôt que dans la branche qui va à droite. On fait donc une répartition 70-30 et on a bien 100 égale 70 plus 30. On s'intéresse maintenant au nœud qui est tout en haut du schéma du réseau. On sait qu'en ce nœud arrive un débit de 70 qu'on vient de mettre arbitrairement et part du réseau un débit de 20. Il va donc y avoir un débit de 70 moins 20, c'est-à-dire 50, qui va se répartir dans la branche du haut qui va partir vers la droite et dans la branche du milieu entre les deux mailles. Comme les coefficients de perte de charge valent respectivement 5 et 1, on prend une répartition arbitraire de 15 et 35 pour ces débits. Il reste à indiquer le débit sur la branche qui est tout à droite dans le réseau, donc tout à droite de la maille 2. Comme on a en haut un débit de 15 qui arrive au niveau du nœud qui est tout en haut et un débit de 50 qui part, on n'a pas le choix, il faut mettre un débit de 35 dans cette branche. Voici donc la répartition des débits avec laquelle nous allons commencer les calculs. Le plus simple est de mettre tous nos calculs dans un tableau tel que celui-ci, avec écrit tout à gauche le fait que c'est le numéro de notre tentative, ici c'est notre première tentative, et on va faire deux colonnes, une pour la maille 1, une pour la maille 2. Dans chacune de ces colonnes, on va avoir deux autres colonnes, les termes SQ carré et les termes 2SQ. Les termes 2SQ sont toujours comptés positivement. Donc par exemple, pour la première maille, on obtient pour la branche dans laquelle circule un débit de 70, 2 fois 70 fois 2, 2 étant le coefficient S. On obtient 280. Pour la deuxième branche, celle du milieu, on a un débit qui circule de 35, le coefficient S vaut 1, donc 2 fois 35 fois 1, ça fait 70. Pour la branche qui est tout en bas, on a un débit de 30, le coefficient S vaut 4, 2 fois 30 fois 4, ça fait 240. Toujours compter positivement. La même chose pour la maille 2. Pour le calcul des termes SQ carré, on comptera positivement SQ carré si le débit qui circule dans la branche va dans le même sens que l'orientation positive de la maille. C'est le cas pour la branche dans laquelle circule un débit de 70 pour la maille 1 et pour la branche du milieu. Pour la maille 2, c'est le cas pour la branche tout en haut dans laquelle circule un débit de 15. Si dans une branche, le débit
le fluide circule dans le sens contraire au sens positif de la maille, à ce moment-là, le terme SQ carré sera compté négativement. Ainsi, pour la maille 1, il s'agit de la branche tout en bas, dans laquelle circule un débit de 30. Et pour la maille 2, ce sont les deux branches dans lesquelles circule un débit de 35. Une fois tous les termes SQ carré et 2SQ calculés, on fait la somme pour chacune des mailles. Donc on obtient pour la maille 1 ici la somme des SQ carrés qui vaut 7425, c'est-à-dire 9800, plus 1225 moins 3600. La somme des deux SQ vaut 280 plus 70 plus 240, ce qui fait 590. Pour la maille 2, la somme des SQ carrés vaut moins 1325 et la somme des deux SQ vaut 290. Pour chacune des mailles, la somme des SQ carrés et la somme des deux SQ permet de calculer un coefficient correcteur de débit qu'on appelle delta Q. Delta Q vaut la somme des SQ carrés sur la somme des deux SQ. Comme ces coefficients correcteurs delta Q sont différents de 0, on va être obligé de faire une deuxième tentative dans laquelle on va adapter la répartition des débits en fonction de ces delta Q trouvés. Lorsque le sens est positif pour le sens de circulation du débit dans une branche, on va retrancher la valeur du delta Q. Lorsque le fluide va dans le sens contraire par rapport à l'orientation positive de la maille, on ajoutera les delta Q. Avec cette convention, commençons par trouver la nouvelle répartition des débits dans la maille 1. Pour la branche dans laquelle on avait fixé un débit de 70, le sens de circulation du fluide est le même que l'orientation positive de la maille. Donc on va retrancher le coefficient delta Q qu'on vient de trouver. 70 moins 13, ça fait 57. Pour la branche qui est tout en bas, on avait mis une répartition de 30. On voit ici que, d'après la petite flèche, que le fluide s'écoule dans le sens contraire par rapport à l'orientation positive de la maille. Donc on va ajouter le delta Q, 30 plus 13, ça fait 43. Et on retrouve bien l'équation de continuité qui est respectée, puisque 57 plus 43, ça fait bien 100. On traitera après de la branche du milieu, qui appartient à la fois à la maille 1 et à la maille 2. Pour la maille 2, on avait fixé dans la branche tout en haut un débit de 15. Comme le fluide circule dans cette branche dans le même sens que l'orientation positive de la maille, on va retrancher le delta Q qu'on a trouvé. Donc ça fait 15 moins 5, ce qui fait 15 plus 5, ça fait 20. Pour la branche à droite de la maille 2, on avait fixé un débit de 35. Comme le fluide circule dans cette branche dans le sens contraire par rapport à l'orientation positive de la maille, on va ajouter le delta Q que l'on a trouvé pour la maille 2. Donc ce qui fait 35 plus moins 5, ça fait 30. Pour la branche commune aux deux mailles, c'est-à-dire la branche du milieu, on va aussi regarder le sens de circulation du fluide par rapport à l'orientation des deux mailles. Par rapport à l'orientation de la maille 1, c'est le même sens. Par rapport à l'orientation de la maille 2, c'est le sens contraire. On va donc ajouter au débit qu'on avait fixé à 35, on va retrancher le delta Q de la maille 1 et ajouter le delta Q de la maille 2, ce qui fait 35 moins 13 plus moins 5, ce qui fait 17. Et on recommence avec cette nouvelle répartition, le calcul des SQ carrés pour chaque branche, le calcul des 2 SQ pour chaque branche. On fait la somme des SQ carrés et des 2 SQ pour chacune des mailles et on calcule pour chacune des mailles également le coefficient correcteur delta Q. Pour la maille 1, il vaut maintenant moins 1. Pour la maille 2, il faut plus 3. Comme ces coefficients delta Q sont différents de 0, il faut faire une nouvelle tentative. On utilise ces nouveaux coefficients correcteurs de débit delta Q qu'on vient de trouver pour faire une nouvelle répartition des débits dans notre réseau. Ainsi, on trouve pour la maille 1 58 et 42, 17 et 33, et pour la branche commune aux deux mailles, 21. On fait de nouveau les calculs avec cette nouvelle répartition des débits des SQ carrés et des 2 SQ pour chacune des branches, puis on somme
les SQ carrés et les 2 SQ dans chacune des mailles et on recalcule un coefficient correcteur delta Q pour chacune des mailles. On se rend compte ici qu'on arrive à des delta Q qui sont très proches de 0 et donc on peut s'arrêter là. Nous avons trouvé la bonne répartition des débits dans ce réseau maillé à 2 mailles. Plus il y a de mailles, plus les calculs sont longs et compliqués.